هيا نتعلم مع لغتي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va continuer, Inch'Allah, à découvrir les lettres en arabe bidnillah. On avait déjà vu harful ba, donc la lettre ba. Ensuite, on avait vu harful ta. Aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, on va voir la troisième lettre, c'est harful tha. Donc c'est la troisième lettre qu'on a vue. Avant de vous montrer comment on écrit le tha en début du mot, au milieu du mot et à la fin du mot, je vais juste vous montrer le tha, comment il doit se prononcer. Donc regardez, comme je vous montre ici dans le dentier. Donc on sort un peu le bout de la langue. Donc c'est ce qu'on appelle taraf lisan, le bout de la langue. Il faut qu'il sorte un tout petit peu. Donc pour pouvoir faire le tha, tha. Si vous mettez également votre main devant la bouche, vous allez sentir qu'il doit avoir normalement un écoulement d'air. Il doit avoir de l'air qui sort. Donc vous devez sentir qu'il y a de l'air qui sort. Donc tha, tha. Vous allez avoir l'habitude de la faire à force de vous entraîner. Ne vous inquiétez pas, ça va venir. Donc là, on passe à l'écriture, Inch'Allah ta'ala. Là, je vous ai mis le tha au début du mot. La lettre tha, elle a 3 points. 2 en bas et 1 en haut. Donc 2 points en bas et l'autre point, il est tout en haut. Tha, c'est au début du mot. Ensuite, le tha au milieu du mot. Donc tout le temps, les points, ils sont sur le trait. Et le tha à la fin du mot. Les points, ils sont au milieu. D'accord? Pas sur le trait, mais là, ils sont au milieu de la lettre. Vu que c'est la fin, donc elle regroupe ces points. Donc on va lire maintenant le tha avec les accents. Tha avec fatha, donc ça nous fait le son. Tha avec la dhamma, ça fait thu. Avec la kasra, ça fait thi. Donc je redis. Tha, thu, thi. Tha, thu, thi. C'est harfu al-jim. La lettre jim. Donc pour écrire la lettre jim, je fais un petit trait ici, je tire vers la droite, ensuite je descends et je fais une petite boucle vers le haut et un point en dedans, donc c'est le jim. Jim. Le jim au début du mot, le jim au milieu du mot, donc il s'attache avant, donc que ce soit à droite ou à gauche, donc c'est comme la lettre ba, ta et le tha qu'on a vu précédemment. Et le jim à la fin du mot, donc il va retrouver sa forme initiale, donc là, sa forme de base, vous voyez, donc parce qu'il est fermé. Ce jim-là, on va le mettre aussi également quand on a une lettre qui précède, en fait, qui ne s'attache pas du tout. Quand il est à la fin du mot, qui ne s'attache pas. Donc ces deux-là, c'est soit celui-là à la fin du mot. Et donc au milieu du mot, c'est celui-là, et au début du mot, c'est uniquement celui-là, Inch'Allah ta'ala. J'en profite aujourd'hui de vous parler du reste des accents, donc ça serait les derniers, Inch'Allah, qu'on va voir. On avait déjà vu dans les précédentes vidéos la fatha, donc c'est celle qui se met toujours en haut de la lettre. Ensuite, on a la dhamma, donc fatha, la dhamma, celles-ci, elles sont toujours en haut de la lettre. La shadda et sukun, souvent on les présente en dernier parce qu'ils sont un peu plus spéciaux, on va dire. Donc, voilà, les plus faciles, c'est ceux-là. Même celui-là, Inch'Allah ta'ala, quand vous allez bien comprendre la shadda et sukun, ça va devenir très facile, Inch'Allah, qu'Allah vous facilite, bi'idnillah. Là, je vous y mets quelques exemples, Inch'Allah, donc des lettres qui portent as-sukun. Donc, comment on va prononcer justement la lettre ba quand elle porte as-sukun? En fait, on appuie juste sur la lettre, on dit b. Donc, en fait, on se positionne juste sur la lettre, on dit b, c'est tout. Donc, j'éloigne pas mes lèvres, non, c'est b. Ensuite, le ta aussi la même chose, t, j, h. En fait, on appuie juste sur le son de la lettre. Donc, b, t, j, h. Donc, shadda. Shadda, ça veut dire qu'en fait, elle est composée de une lettre qui porte as-sukun et la deuxième lettre, en fait, elle porte fatha. Donc, un accent. Ça peut être fatha, ça peut être dhamma ou kasra. Le ba, par exemple, avec shadda comme ça, donc ba, elle est composée de 2 lettres en vrai. Mais vu que c'est 2 lettres identiques, sauf qu'elles portent des accents différents, d'accord? Mais obligatoirement, il faut que la première lettre, elle porte un sukun. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait au lieu d'écrire les 2 lettres comme ça, une ici, en fait, on les écrit comme ça. C'est-à-dire que ce ba-là, il est composé d'un ba qui porte sukun et le deuxième ba, il porte fatha. Donc, si je le lis, ça fait ba. Donc, là, du coup, j'appuie sur la lettre b. D'accord? Et je fais l'accent, donc, fatha, ça fait ba. Ba. D'accord? Donc, ça fait ba. Le deuxième exemple, je vous ai mis avec dhamma. Donc, c'est-à-dire que le ba,
ici, est composé de premier ba qui porte soukoun et le deuxième ba qui porte une dhamma. Donc, ça nous donne beau, beau. Donc, beau. Donc, on entend les deux bas. C'est très important d'entendre qu'il y en a deux. Parce que si je ne prononce pas, j'appuie pas sur la première et que je dis juste beau, eh ben en fait, c'est comme si j'en ai prononcé qu'une seule. Donc, c'est très important de montrer beau, beau ou bas. Si vous avez remarqué ici, en fait, que je vous ai donné un exemple avec un bas à la fin du mot. D'accord? On peut mettre aussi un bas au milieu du mot. Mais en arabe, on commence jamais par une shadda. Donc, que ce soit ba, par exemple, au début du mot, il n'y a jamais un mot qui commence par un ba au début du mot avec shadda ou avec un soukoun. Donc, comme je vous ai dit dans la leçon de ba, vous pouvez la retrouver, Inch'Allah, qu'on commence uniquement par une fatha, dhamma ou kasra. Donc, jamais shadda et jamais as-soukoun. هيا نتعلم مع لغتي.